my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc d'abord, je voudrais les remercier de m'avoir contacté pour ce partenariat. Et ils m'ont contacté le 10 décembre. J'ai effectué la commande de mon produit. Donc, ils m'avaient donné un budget de 10 €, le temps que je choisisse, etc. Donc, je l'ai commandé le 14 décembre et j'ai reçu ma commande le 26 décembre. Donc, il a fallu 12 petits jours pour arriver. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, voilà, comme je vous ai dit, ils m'ont alloué un budget de 10 € pour vous faire une vidéo de déballage. Donc, le paquet est arrivé dans un paquet, comme la plupart du temps, hein, comme on les reçoit, dans un papier gris opaque. Pardon, excusez-moi. Donc, il est déjà ouvert parce que ma fille attendait également un colis. Et elle voulait absolument savoir si c'était le sien ou pas. Et moi, j'étais au boulot, donc je lui ai dit, ouvre-le, comme ça, tu verras. Et puis, voilà, pas de chance pour elle, c'était le mien. Donc, j'ai choisi deux objets. On va commencer par l'accessoire. Donc, voilà, j'ai choisi ceci. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Donc, voilà, c'est dans un petit papier, un petit sachet en plastique. Hop, on a deux choses. Donc, on a d'abord un petit tube qui se visse. Voilà. Et en fait, c'est pour nous ranger nos aiguilles par la suite. Donc, on va le mettre de côté. Je vais vous présenter d'abord les aiguilles. Alors, vous allez me dire, des aiguilles, c'est des aiguilles. Eh bien, celles-ci, elles ont un petit quelque chose de particulier. Donc, j'en ai reçu dans ce paquet 12. Donc, on m'annonçait 12 aiguilles. Je vais vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a bien 12. Et on nous dit qu'il y a 3 tailles différentes. Voilà. Donc, 4 de chaque sorte. On va voir ça ensemble. Donc, je vous les montre. Voilà. Étant donné qu'elles sont mises sur une ligne quasi bien droite, on va dire. Parce que, bon, bien droite, peut-être pas, mais voilà. Elles sont à la même hauteur sur la ligne. On voit bien donc les différentes tailles. Voilà, regardez. On les voit très bien comme ceci. Attendez, vous ne les voyez pas bien, par contre. Voilà. Et donc, je vais en prendre une au hasard. Évidemment, celle que j'ai choisie, elle ne veut pas venir. Bon, ok, on va la prendre ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Eh bien, ce sont des aiguilles, on va dire, auto-enfilantes. Je ne sais pas si ça se dit, si ça existe. Mais en fait, vous n'avez plus besoin de vous battre avec le chat de l'aiguille pour enfiler le fil. Donc, en fait, voilà. Donc, à la caméra, je ne sais pas si on verra le chat de l'aiguille. Attendez que je le mette. Voilà. Non, je pense que ça ne se voit pas trop bien. Je vous mettrai une photo en essayant que vous puissiez voir la particularité de cette aiguille. Donc, voilà. Pour enfiler le fil. C'est la première fois que je le fais. Donc, voilà. Donc, on met son fil. Et non, si je le mettais dedans, je ne vois rien, évidemment. Hop, voilà. Il est sur l'aiguille. Voilà, et on le fait glisser. Et voilà, votre fil est dans le chat de l'aiguille. Donc, je suis un peu gauche parce que c'est la première fois que je le fais. Mais sinon, voilà, on va le refaire. Regardez.
Hop, je le mets sur mon aiguille. Et je tire et voilà. Oh, évidemment, si je l'arrache en le retirant, ça va pas le faire. J'ai perdu mon fil, évidemment. Ah non, il est là. Voilà, voilà. Hop, on recommence du coup. Voilà, on met le fil sur l'aiguille. On tire et voilà, il est mis. Comme ça, vous le voyez, je ne tire plus dessus et il est enfilé. Voilà, donc moi qui n'ai plus de très bons yeux et qui m'énerve facilement sur mes aiguilles quand je n'y arrive pas, eh bien, pour moi, je pense que le problème va être résolu. Et donc, on va directement, si j'arrive à les enlever du papier, les mettre dans le petit contenant prévu à cet effet. Eh bien, je vais devoir les enlever une par une parce que je ne sais pas ce que c'est comme papier. Un peu un papier glacé, un peu épais. Mais je n'arrive pas à enlever plus d'une aiguille. Ah, si, voilà, je suis en train de mentir. Maintenant, j'arrive à en enlever plus qu'une à la fois. Donc, voilà. Comme ça, je peux jeter directement tous les emballages à la poubelle. Mes petites aiguilles sont à l'abri. Et ça ne risque pas de se dévisser. Voilà. C'est fermé, donc et dévisser, j'ai des doutes que ça se dévisse tout seul. Donc voilà, un petit objet qu'on peut emporter dans son sac. Quand on a une petite broderie, moi au boulot, j'emmène toujours une petite broderie pour le temps de pause. Donc voilà, tout facile, les petites aiguilles dans le tube, elles ne se perdent pas dans le sac. Et voilà, donc un objet très pratique qui est vendu sur la boutique Paint by Number Day au prix de 2,67 €. Donc 2,67 € pour les 12 aiguilles, donc de 3 tailles différentes et la petite boîte pour les ranger. Donc voici le premier objet que je vais mettre sur le côté pour poursuivre la vidéo. Donc, pardon, qui dit aiguille, dit deuxième objet, dit broderie au point de croix. Donc voilà une broderie au point de croix que j'ai choisie, donc avec une petite libellule et une petite phrase qui nous dit I believe that are angels among us. Donc petite phrase qui, je pense, si mes souvenirs sont bons, avec mon horrible accent anglais, je pense qu'il y a des anges parmi nous ou autour de nous. Donc voilà. Donc il est dans un petit sachet en plastique. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On voit donc qu'il vient de Chine. À part ça, ici on n'a pas beaucoup encore d'informations sur le nombre de CT, etc. Mais on va trouver probablement tout ça à l'intérieur. Donc on va ouvrir le paquet. Si j'y arrive. Ah voilà, je voyais bien que l'ouverture était là, mais je n'arrivais pas à l'attraper. Donc dans le paquet, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, voilà, donc la petite feuille. Voilà, qui était à l'avant du paquet. Il n'y a rien d'imprimé de l'autre côté. Voilà, avec la petite image qu'on peut récupérer éventuellement si vous faites un cahier de suivi. Moi, pour le point de croix, je n'en fais pas. Ensuite, on retrouve à l'intérieur, donc ici on a un papier glacé plastifié. Il est bien épais. C'est super pratique, je trouve. Donc, voilà, avec une légende. Donc, on voit ici qu'il y a 15 couleurs différentes. On voit les symboles qu'on retrouve sur la toile. Oups, pardon. La référence DMC. Et pour terminer, la couleur réelle du fil. Parce qu'en fait, les couleurs que vous voyez, ce ne sont pas les couleurs réelles du fil. Par exemple, le 11, c'est du jaune. Mais quand on regarde, c'est du 939 en fait. Donc, moi, je dirais un bleu très foncé. Donc, voilà. Donc, comme vous avez déjà pu le voir ici, c'est une toile estampée, donc déjà pré-imprimée. Donc, vous allez me dire, si elle est pré-imprimée, pourquoi recevoir
le modèle? Eh bien, c'est tout simple parce que parfois, il y a, comme ici par exemple, je vais le plier comme ça, vous verrez mieux. Ici, par exemple, vous avez un petit point bleu tout seul. Et donc, si vous brodez tout ce qui est autour, parfois, eh bien, on ne voit plus trop bien quel est le symbole qui se trouve au milieu de tout ça. Et c'est à ça que sert notre patron, donc à retrouver les petits points isolés comme ça pour retrouver le fil qu'il convient de mettre. Donc voilà, donc ensuite, après la feuille de route, si on peut l'appeler comme ça, on a les fils. Donc, on a une échevette en carton perforée et dans chaque loge, on retrouve des fils. Donc, elle est numérotée de 1 à 36, mais nous, on sait qu'il n'y a que 15 références. Donc, voilà, on a les 15 références. De très belles couleurs, j'aime bien beaucoup les couleurs. Il y a beaucoup de foncé, mais il y a également de très belles couleurs. Voilà. Et on a également à côté une grosse échevette. Voilà. Il est marqué numéro 11 dessus, hein, donc c'est la couleur 11. Donc c'est le fameux jaune que je vous ai montré et qui en fait est du 939. Donc on voit qu'il va avoir pas mal de 939. Hein. Donc je vais manger, comme on dit souvent, du 939. Les couleurs sont super chouettes. Donc, on va passer à la toile, parce que là, on ne sait toujours pas si c'est du 14 ou du 11 CT. On trouve, donc, dans la toile, eh bien, on a deux petites aiguilles qui sont plantées dans la toile. Deux aiguilles qui sont pareilles, voilà. Avec des chats normaux, on va dire, donc pas auto-enfilants. Que je vais mettre sur le côté, que je récupérerai après. Et voici la toile. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette toile? On retrouve une référence. On nous dit que c'est une toile en 40 sur 40. Alors, moi, je peux déjà vous dire qu'en 40 sur 40, c'est la taille de la toile. Parce que l'image, on nous dit qu'elle fait 36 sur 36. Donc, ensuite, que dois-je encore vous montrer? Donc voilà, c'est super bien imprimé. Les symboles, ils sont bien visibles. Est-ce qu'il y en a qui se ressemblent fort? Non. Non. On a deux traits en diagonale, mais ils sont chacun dans un sens et d'une couleur différente, donc pas de souci. Hein. La toile est bien épaisse. Elle n'est pas déjà surfilée, donc il faudra que je la surfile avant de commencer pour éviter qu'elle s'effiloche en cours de travail. On va dire ça comme ça. Et puis, ici, on a également le nombre de croix. Donc, 129 sur 129. Donc, vous multipliez et vous avez le nombre total de croix sur la toile. Donc, voilà. Je vous ai présenté les différents éléments qu'on retrouve dans le paquet. Mais par contre, on ne nous dit pas, ou alors c'est moi qui l'ai raté, je n'ai vu nulle part le nombre de CT de cette toile. Donc ici, ben, on nous donne la référence de la toile, mais on n'a pas de CT écrit quelque part. Ici non plus, ben, c'est marqué 11, mais c'est 11 parce que c'est la référence de la toile. La référence du fil, donc de la zone 11. Sur la petite feuille de route, je n'ai rien d'indiqué au niveau des CT. Et pour terminer, la petite feuille qui était en début, non plus. Donc, on va regarder, je vais regarder. Sur le papier transparent, on avait une petite étiquette où on retrouve... Ah oui, voilà, ici c'est noté. Voilà, donc il faut bien, il faut le savoir, hein, parce que bon, si on déballe pendant l'empressement et qu'on jette tout, eh bien, on ne saura pas que c'est une toile en 11 CT et qu'il faut donc broder avec 3 fils. Et je ne sais pas si sur le paquet c'était noté quelque part, non, il y avait juste le poids, etc. Donc voilà. Donc pour cette toile en tout cas, moi je le savais parce que je l'avais commandée en CT.
Mais ils auraient pu se tromper, hein, et m'envoyer du 14CT. Eh bien, je l'aurais vu, hein, parce que je sais quand même maintenant reconnaître les 11 et les 14CT à la grandeur des cases. Enfin, cases, entendons-nous bien, hein, donc les 4 petits points qui séparent chaque croix. Mais bon, pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas l'habitude, bien elles ne se seraient pas rendues compte si elles avaient eu du 11 ou du 14CT. Donc voilà, je vous dis, si je n'avais pas, si j'avais jeté directement le papier, ben voilà, c'était parti à la poubelle et on ne savait pas combien de fils il nous fallait, etc. Donc voilà, à part ça, on peut dire que on a tout ce qu'il nous faut pour broder. On a tout ce qu'il nous faut si on a déjà fait de la broderie et qu'on a du matériel, parce qu'une débutante, elle aurait juste les aiguilles. Ben, c'est suffisant. C'est suffisant pour commencer. Mais ça aurait été peut-être intéressant qu'ils mettent également un petit coupe-fil, un petit enfile-fil. Voilà quoi, des petites choses qui peuvent servir pour les débutantes, hein. C'est toujours sympathique de pouvoir commencer et être confortable dans notre découverte, j'ai envie de dire. Donc voilà, ma petite toile en libellule, donc, qui sera faite, mais je ne sais pas encore quand, parce que j'ai déjà un ouvrage en cours que j'aimerais bien terminer avant de pouvoir commencer autre chose. La boutique Pen by Number Day nous a, vous, aussi bien moi que vous, gâtés en nous donnant un petit code de réduction de 6% que je vous mettrai bien sûr en barre de description, ainsi que les liens des objets et le lien du site. Mais il faut également savoir que sur cette boutique, les frais de livraison sont gratuits à partir d'une somme supérieure à 50 € et que vous avez également des réductions supplémentaires. Donc, j'ai juste oublié de vous dire que le code de 6%, donc c'est VAL6OFF, est un code qui est à durée illimitée. Donc, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Et il faudra juste faire attention à la façon de l'écrire. C'est pour ça que je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous aurez l'orthographe exacte du code pour pouvoir bénéficier des 6% de réduction. Donc voilà, je remercie encore une fois la boutique Paint by Number Day pour m'avoir fait confiance et pour me confier ce partenariat. J'espère que ma vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!